T'as gardé la position transat des vacances? Je suis pas encore habitué là. Là, t'es pas revenu encore. Non mais là je me prépare à la prise de sang parce que... Frérot. Parce que là, si on rajoute le cocktail, là, tu vois, t'as à peu près la position d'il y a une semaine. Bah moi je l'attends le cocktail hein, mais on me l'a pas encore apporté. Voilà, on sert fort et c'est bon. Ça fait du bien, hein. Ça fait longtemps. Comme on s'est coupé du foot un peu, prendre un peu de vacances, ça fait du bien de revenir. Et c'est une saison particulière, parce que maintenant on rentre dans la cour des grands, et il faut se préparer bien comme il faut. Et j'ai hâte que la saison commence. C'est pas la machine, hein. Ça risque pas, mon petit gave là. Quand tu sens que t'es prêt, tu bloques la machine, ça va t'afficher go, quand ça affiche go, c'est le départ du test. Et là t'envoies les deux missions sur 4 répétitions. Allez, jusqu'en haut, allez, pousse, tu ramènes, allez, ramène, allez, pousse, ramène. Tu plies, allez à fond, encore, allez. Encore. Le plus chiant entre guillemets dans une prépa, c'est quand tu arrives. Les 3-4 premiers jours, parce que tu as tous les tests médicaux, c'est ça le plus. Voilà, le plus relou comme on dit, mais c'est aussi le plus important. Non, franchement, il n'y a que ça qui me gêne. Après, il y a forcément des moments où tu es un peu plus fatigué par la charge de travail. Mais par contre, après, pendant la saison, tu es bien, quoi. C'est pas un truc particulier que j'aime parce qu'il n'y a pas de ballon. Mais après, ça fait partie du protocole de préparation, donc on s'y engage, donc on est là. Oui, c'est une étape obligatoire pour qu'on ait suffisamment de données, nous, pour adapter l'entraînement. Le but des tests médicaux, c'est pour certains tests, c'est éventuellement de déceler des anomalies qui pourraient être très graves, notamment les tests cardiaques qui sont faits pour ça. On a vu quand même à l'Euro qu'il pouvait y en avoir parfois, malheureusement. Et aussi, les autres tests sont faits pour que nous, on puisse adapter au maximum et individualiser au maximum les charges d'entraînement suivant l'état de forme des uns et des autres. Donc c'est important, même si c'est fastidieux, et je le sais puisque j'y suis passé lorsque j'étais joueur, même s'il y a longtemps, c'est pas ce qu'on préfère. D'après les tests que l'on fait, les joueurs ne se sont pas trop déconditionnés. En tout cas, ils ont maintenu le travail qui a été réalisé pendant la période de trêve, était plutôt de bonne qualité, puisqu'ils arrivent plutôt en forme. On n'a pas eu de joueurs qui étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui a été prévu. Allez, super Mathis, allez, encore. Allez, continue comme ça, allez. Allez, encore. C'est terminé, 19, allez. C'est super. Très bien. Super. Toujours, c'est important de revenir affûté, comme on dit, parce que tu perds moins de temps déjà. Parce que quand tu reviens pas affûté, tu as des moments où tu perds du temps à l'entraînement, tu travailles un peu plus. Donc non, j'avais bossé comme on nous l'a demandé, hein, parce qu'on a des programmes aussi pendant les vacances. Donc non, je me sens bien. Tu t'es pris quand même du repos, tu as profité un peu. Non, bien sûr, il faut couper aussi le corps. Hein, le corps, faut qu'il se repose. Tout est calculé. Voilà, nous, on suit ce qu'on nous demande de faire et puis c'est parti. Sur le secteur performance et prépa, avec Tom, avec Greg que tu viens de citer, ils ont suivi ça à distance déjà pour que les mecs puissent s'entretenir, ce qui a été le cas apparemment, puisqu'on a quand même pas à se plaindre sur la reprise. Les mecs sont bien, et là maintenant on considère qu'ils ont un certain niveau d'entretien, et là on les fait progresser. Voilà, là on a progressé sur la semaine, on va encore progresser demain, et on va commencer à rajouter de l'intensité à partir de la semaine prochaine. Après, les prépas, c'est 5 semaines, 5 semaines et demie. C'est pas tous les ans pareil, mais c'est tous les ans un peu similaire. Voilà, il faut y aller
progressivement au départ, après rajouter un peu d'intensité et ensuite aller sur beaucoup plus de vitesse, de changement de rythme et pour après essayer d'alléger un peu avant la compétition. C'est souvent ça. Ce qui est important au foot, parce qu'on entend souvent par rapport à ta question, il faut être prêt tel jour, il faut être prêt en 10 novembre, il faut être prêt le 1er septembre ou alors à la fin de l'année pour le sprint final. Moi je pense qu'il faut être prêt dès le début de saison. Les premiers matchs vont être très importants. Dès le week-end du 7 ou 8 août, il va falloir gagner les premiers matchs. Et pour ça, il n'y a pas de calcul à faire. Je pense que l'effectif, les 16, les 20 qui vont être là, le plus en forme possible pour démarrer le championnat. C'est parti, on ne sort pas de la zone, hein, messieurs. Salut. Salut, on est bien à Dinard, hein? Retour chez nous, hein? Comme d'habitude. C'est une bonne idée d'aller à Dinard, dans un coin qui est très agréable déjà, et puis de montrer aux nouveaux joueurs ce qu'est la Bretagne, parce qu'on a une image lorsqu'on arrive en Bretagne qui est peut-être parfois une image tronquée, et puis il y a plein de très très belles choses à voir, donc ça c'est la première chose, et en plus on est dans de très bonnes conditions de travail, ce qui est le plus important quand même. Donc je trouve que c'est bien d'avoir fait ce premier stage à Dinard. Allez, bonne séance. D'accord, donc ça fait 20 secondes de travail, atelier, 10 secondes de transition, 15 secondes de course, 15 secondes de transition. Ça fait 1 minute. Il y a 9 ateliers, ça fait 9 minutes. Fois 3 blocs, 28 minutes. D'accord? Voilà, on se met en tête celui-ci. Voilà, zigzag. Et par des appuis, voilà. J'ai décidé de repartir avec tout le staff en place pour une seule raison, parce que c'est un staff travailleur et compétent, chacun dans leur domaine. Donc je ne voyais pas la nécessité d'amener d'autres gens avec qui j'avais travaillé précédemment. J'aime bien laisser beaucoup d'autonomie aux gens responsables de leur département, que ce soit sur la préparation athlétique, sur l'animation des séances et le choix des exercices de la part de mes adjoints. J'aime bien donner de la responsabilité à mon staff parce que j'estime que c'est ce qui est important. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un staff. On vient tout seul et on fait tout seul. Donc, que ce soit Olivier sur les gardiens, Thomas et Greg sur la préparation athlétique, Philippe et Dimitri sur l'animation des séances. Après, moi, je fixe bien évidemment l'objectif de la semaine, l'objectif des séances, par rapport au match qui vient, au match qui est passé. Mais chaque jour, on a une réunion pour évoquer l'entraînement. Chacun est libre de s'exprimer, de donner un avis, de donner des idées. Et évidemment, en dernier lieu, c'est moi qui tranche et ensuite, on se répartit le travail. Parce que j'estime aussi que sur le terrain, un coach ne peut pas tout faire, ne peut pas tout voir. Donc c'est important d'avoir chacun dans son rôle et que moi, j'ai un petit peu plus de hauteur, ce qui me permet d'intervenir, de faire des corrections sur certains exercices. Sur l'aspect tactique, c'est plus ma responsabilité aussi sur le terrain. Dans ce domaine-là, c'est plus moi qui prends les séances. Je pense que si on travaille ensemble, c'est parce qu'il est conscient que mon approche est proche de la sienne. Alors après, voilà, lui, il a une autre expérience, il va amener peut-être une autre analyse sur certaines choses, mais en tout cas sur le domaine de la préparation des séances, sur les analyses individuelles, sur la préparation des contenus, je pense que oui, on est sur la même vision. Mais comme tout staff, il nous arrive de discuter pendant des moments sur certaines séances ou sur certains plans tactiques, puisqu'on n'est pas forcément tous d'accord tout le temps. Sinon, ça serait trop facile. On est en train de créer aussi une atmosphère, une ambiance de travail qui est plutôt sympa. Et je pense que c'est important dans notre métier de garder ça aussi à l'esprit, d'avoir le travail, le plaisir dans le travail, et puis aussi des petits moments de détente entre nous qui ne doivent pas être négligés. Parce que les joueurs sont à l'image de ce que vous leur transmettez. Et si entre nous, dans le staff, il n'y a pas un accord, s'il n'y a pas une harmonie,
même si, ce qui n'empêche pas parfois de ne pas être d'accord sur certains choix d'exercice ou d'entraînement. Ça c'est aussi l'avis du staff et c'est nécessaire pour avancer. Mais en tous les cas, les joueurs doivent sentir qu'on est unis, qu'il y a un coach, bien évidemment, qui va faire les choix, mais que derrière le coach, il y a aussi un staff qui est uni avec son coach, qui est uni entre eux, parce que ça se transmet aussi à l'équipe. Au niveau de la balade, vous avez une zone de main, regardez, des bouées jaunes, donc c'est une zone qui est interdite au kayak et au paddle. Sur les périodes de stage, on est tout ensemble, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble. Il y a même des activités qui sont préparées pour nous, pour créer les liens. Il y a des joueurs qui arrivent. C'est important de sortir un peu de cette routine, tu vois. Manger, dodo, entraînement, manger, tu vois. C'est sympa aussi de faire d'autres choses, de faire d'autres activités avec les joueurs. Ça sort du cadre du foot, donc c'est important. Mes cheveux, ils sont même pas mouillés. Ça va? Hein? Ouais, t'es trop froide. Même pas mouillés. Les premiers, on est arrivés les premiers. Solide, hein? Allez, ils sont encore loin là-bas. On a un staff qui est, qui est très spécialisé dans son domaine. C'est eux qui nous disent nos stats par exemple à l'entraînement, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. Mais c'est sûr que le suivi il est incroyable. Le suivi il est incroyable parce que on sait combien de kilomètres on a couru chaque entraînement, on sait combien de sprints, on sait tout ça. Donc c'est bien pour la préparation. Et justement, quand tu démarres une préparation, c'est bien aussi de voir l'évolution par rapport au nombre de kilomètres, au nombre de sprints que tu fais à l'entraînement. J'aime bien regarder les datas, les données, mais j'aime bien aussi les contextualiser. Parce que c'est comme dans les sondages. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on a envie. Un joueur qui court beaucoup, par exemple, on peut dire il s'est bien entraîné. Ça, c'est la première lecture qu'on peut avoir. Mais on peut aussi dire peut-être qu'il y a des courses qu'il aurait pu s'éviter de faire et être plus efficace dans son jeu, du coup, parce qu'il aurait eu plus de lucidité. Donc c'est toujours l'amalgame qu'il faut faire entre ce qu'on a vu à l'entraînement, ce que donnent les chiffres derrière et ce qu'on en fait. Et évidemment que nous, après, on synthétise et on a des rapports avec les joueurs pour faire une sorte on va dire de synthèse de ce qui est bien, de ce qui est moins bien, de ce qu'ils peuvent améliorer, de ce qu'ils doivent faire mieux, etc. Pareil. Changer. Ouais. Merci. S'il veut bien. Merci. C'est gentil. Est-ce qu'on peut prendre une petite photo? Elle est délicate. Ouais, c'est nouveau ça. Merci. C'est nouveau. Il faut bien commencer une nouvelle. Ça fait quoi de voir les supporters? Comment? Ça fait quoi de voir les supporters? Franchement, on est très contents. C'est une première pour moi, donc franchement, je suis très content. Ouais, ça fait du bien de les retrouver, j'avoue. Ça faisait un petit moment, très content. En plus, il y a le soleil, enfin. Donc ouais, trop content. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ce premier stage à Dinard. Et c'est bien aussi d'être allé en Espagne, se confronter à la chaleur, se confronter à des oppositions difficiles parce qu'on n'a pas tenu compte de ces matchs-là dans notre programme d'entraînement. Donc on a mis les joueurs en difficulté volontairement sur ces matchs. Mais je pense que c'est aussi important de se confronter à ça avant la saison, qui sera une saison aussi avec des très bons moments, des moments plus difficiles. Et je dis souvent que les équipes qui restent en haut du tableau, ce sont celles qui passent le mieux les périodes difficiles et qui arrivent à les réduire au maximum finalement. Tu me disais Alfred, il fait chaud là? Des ouf. Mais c'est un plaisir. Il faut faire les efforts
pour pouvoir être au top. Pas calculer ses efforts, mais dans la récupération. En fait, le plus important dans une prépa, c'est aussi ce que tu fais en dehors. Dans ta récupération, ton hydratation, ton sommeil, ce que tu manges. Et il faut que tu te reposes entre les périodes d'entraînement. C'est ça pour moi le plus important au-delà des entraînements, quoi. Et c'est propre à chacun. Tu as des joueurs qui récupèrent plus vite que d'autres. Tu en as qui ont besoin de plus de choses que d'autres. Moi personnellement, voilà, comme je t'ai dit, j'essaie de bien manger, de bien dormir, surtout la nuit. Et surtout de boire régulièrement quand même, parce qu'on a aussi connu des périodes très chaudes, notamment stage en Espagne où il a fait très chaud. Donc voilà. Belle séance. T'es content? Transpiré, bien travaillé, très content. Conmigo? Gracias. De nada. Les matchs d'avant-saison, des fois on va jouer contre des adversaires qui ont été européens l'année d'avant, des fois on va jouer contre des adversaires de Ligue 2, de National, de Ligue 1. L'important c'est voilà, de cibler des équipes qui vont nous proposer de l'intensité, qui vont nous proposer du jeu et à travers les matchs, enfin, à travers lesquels on va pouvoir nous travailler nos principes de jeu. Voilà, et je pense que ce sera le cas notamment avec les matchs qu'on va faire en Espagne qui vont nous amener aussi des confrontations internationales et dont on va avoir besoin pour préparer les échéances du mois d'août. Comment on veut faire jouer notre équipe, quel principe de jeu on va inculquer à notre équipe. Je pense que c'est ça qui est le plus important en dehors du système. On parle beaucoup des systèmes, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2. C'est pas ça qui est important pour moi. C'est comment on veut faire jouer son équipe et quel principe de jeu on amène à son équipe pour la faire jouer comme on souhaite. C'est ça qui est le plus important. Et après, le système, c'est par rapport aux joueurs que vous avez. Si vous avez 3 super défenseurs centraux, il est préférable de jouer avec 3 centraux. Si vous avez des gros points forts devant, 2 attaquants axiaux qui sont très forts, il va falloir les associer et donc adapter le système par rapport à ça. Mais ce qui est très important, c'est comment on veut jouer et avec quel principe de jeu on anime cette philosophie de jeu. Souvent, ce qu'on craint en préparation, ce sont les blessures et on a été épargné, donc ça veut dire qu'on a bien réparti la charge de travail. Donc ça, c'est une première chose positive. La deuxième qui est positive, c'est que le groupe a énormément travaillé en quantité, en qualité, ce qui nous a peut-être pénalisé sur les matchs, parce qu'on n'a pas tenu compte des matchs dans notre planification, c'est-à-dire que la veille des matchs, on faisait 2 entraînements très intenses, donc peut-être que ça nous a pénalisé sur les matchs, mais ce n'est pas un problème pour nous, pour moi en tout cas. Même si on n'a pas gagné un match pour l'instant, mais justement, c'est des choses qu'on peut corriger maintenant, tu vois. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que ça arrive plus tard. Donc c'est sûr, mais bon, il faut attendre 2 semaines encore et puis ça va commencer. Merci. C'est un vrai plaisir de jouer avant le supporter encore. On a vraiment manqué ça et aujourd'hui c'était tellement bien. Il y avait une bonne ambiance et je suis sûr que ça va être encore mieux pour le prochain contre Lens. Il va passer la frappe de Flavien T, la parade
de Milinkovic-Savic. Ça va revenir sur Benjamin Bourigeaud, le centre. Premier poteau pour Martin Terrier. Et le but! Le but Rennais, l'ouverture du score. Elle est signée Martin Terrier au premier poteau sur ce très bon service de Benjamin Bourigeaud. Ah ouais, ça fait du bien de retrouver les supporters. En plus, on sort avec la victoire, donc voilà, on voulait bien finir, surtout devant notre public. Retrouver la victoire, ça fait du bien. Il y a eu des bonnes choses, il faut retenir le positif. Je pense qu'on a fait un gros travail physique pendant la préparation et on est prêt pour le week-end prochain. Et en plus, je tiens à remercier les supporters qui étaient présents aujourd'hui parce que ça fait du bien. Ouais, je pense qu'on se devait de gagner, on n'avait pas encore gagné pendant cette préparation, donc c'est chose faite. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de gagner les matchs de championnat et ça arrive très vite. Ouais, de l'excitation, tu vois, de démarrer une nouvelle saison. C'est toujours excitant, tu vois. C'est aussi bien pour nous, pour les joueurs. Tu te dis, allez, encore une nouvelle saison de plus, hein, une saison encore avec des objectifs à atteindre et plein de matchs à jouer. Et surtout aussi, avec le retour un peu du public et tout, ça va faire du bien. Mais mine de rien, ça va faire du bien à tout le monde. Et voilà, on va retrouver la normale. La préparation, 6 semaines, c'est long, c'est difficile pour les joueurs parce qu'on leur demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. Et on est animé avant tout par la compétition, que ce soit les joueurs ou le staff, on attend ça. Donc là, il nous reste une dizaine de jours avant le premier match et on est très excités à l'idée de démarrer, même si chaque début de saison, c'est la même chose. On a des interrogations, on part un petit peu dans l'inconnu finalement. C'est une nouvelle feuille blanche qui commence et on est très impatients.